Voici comment paramétrer un questionnaire Forms. Donc, je vais aller sélectionner mon questionnaire pour commencer. Ensuite, je vais aller paramétrer ce questionnaire-là afin que les élèves puissent faire ce que je veux dans les règles que je veux. Donc, je vais cliquer sur les 3 petits points et je vais faire paramètres. Ici, afficher automatiquement les résultats. Ce que ça va faire, c'est que quand l'élève va avoir fini de répondre aux questions, son résultat va s'afficher. C'est plus ou moins bon dans le sens où, quand on a des questions, quand on a un questionnaire où toutes les questions se corrigent automatiquement, là, l'élève va avoir, par exemple, 20 sur 20, 17 sur 20, 8 sur 20, il va avoir sa vraie note. Mais si on a des questions qui se corrigent automatiquement, des questions que nous devons aller corriger, si, par exemple, il y a 8 points sur 20 qui se corrigent automatiquement et que l'élève a tout bon dans ces questions-là, il va voir son résultat 8 sur 20. Donc là, il va se poser des questions, il va penser probablement que tout le reste est mal. Même s'il est écrit à corriger, préparez-vous à ce que les élèves viennent vous voir et vous disent Hey, j'ai eu 8 sur 20, mais là, ça se peut pas. Donc, en enlevant ça ici, là, on évite des problèmes. Mais quand tout est en correction automatique, ça peut être agréable d'afficher le résultat automatiquement. Ensuite, qui peut remplir ce formulaire? Je vous suggère toujours de prendre l'élève, l'option des gens de notre centre de service scolaire. Donc, comme ça, le lien ne peut pas être partagé à l'extérieur de quelqu'un qui a une adresse CSSVT. On demande d'enregistrer le nom de l'élève pour savoir qui est-ce qui a rempli ce questionnaire-là. Et une seule réponse par personne, ça veut dire que l'élève ne pourra pas soumettre une deuxième réponse. Quand tu vas avoir cliqué une fois sur le lien, il ne pourra plus y accéder par la suite. Ensuite, option pour les réponses, accepter les réponses. Ça doit être absolument activé parce que si je n'accepte pas les réponses, ça veut dire que mon questionnaire, les élèves ne pourront pas cliquer sur le lien pour y accéder. Je pourrais mettre une date de début, donc dire qu'il est disponible à partir du 20 octobre à 10h15 et il va être disponible jusqu'au 20 octobre à 11h15. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que si l'élève essaie de cliquer sur le lien avant 10h15, il n'y aura pas accès. Et s'il essaie de cliquer sur le lien après 11h15, il n'y aura pas accès non plus au questionnaire. Là, je ne veux pas mettre ça pour l'instant. Définir la durée, vous pourriez définir une durée pour répondre au questionnaire. Par exemple, vous dites, ça prend 30 minutes répondre à ce questionnaire-là, vous mettez 30 minutes. Ça, ce que ça veut dire, c'est que aussitôt que l'élève clique sur le lien, il y a 30 minutes pour répondre au questionnaire. Au bout de 30 minutes, tout arrête et les réponses sont envoyées automatiquement. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Je l'enlève pour là. L'option « Mélanger les questions », vous voyez ici, ce n'est pas disponible parce que j'ai mis des embranchements dans mon questionnaire. Et aussi parce que j'ai des sections. Quand on a des embranchements et ou des sections, l'option de mélanger les questions n'est pas disponible. Si je n'avais pas d'embranchement, ce que ça ferait, c'est que je pourrais aller cocher « Mélanger les questions » et l'élève A a un ordre de questions sur sa tablette et l'élève B n'a pas le même ordre. Donc, ça permet d'éviter la triche, mais aussitôt que j'ai des embranchements, je ne peux pas mélanger les questions. Désactiver le numéro de question pour les répondants, ça veut dire qu'ils ne verront pas question 1, 2. Il y a juste la question qui est posée, il n'y a pas de numéro. Afficher la barre de progression, ici je pourrais l'activer. On peut l'activer seulement lorsqu'on a des sections. Donc, si j'ai des sections, je suis capable d'activer la barre de progression. Donc, l'élève va avoir une barre de progression. J'ai 4 sections, 5 sections. Ça va me dire combien de sections il me reste à remplir avant d'arriver à la fin. Masquer, envoyer une autre réponse, ça c'est bon. Personnaliser le message de remerciement, c'est qu'à la fin, il y a un message qui est écrit, votre questionnaire a été remis, fait que vous pourriez ici aller écrire, il est écrit vos réponses ont été envoyées, mais vous pourriez aller changer ça, puis écrire un autre message à la fin. Autoriser les personnes interrogées à enregistrer leurs réponses. Bon, ça, ce que ça fait, c'est que quand l'élève a fini de répondre à son questionnaire, dans son Office 365, dans Forms, il va avoir une copie du questionnaire avec ses réponses
qui va se déposer dans ces documents complétés. Donc, si vous ne voulez pas que les élèves, si vous ne voulez pas brûler votre évaluation, finalement, on n'autorise pas les élèves à enregistrer leurs réponses. Si jamais on l'autorise, on pourrait aussi autoriser les élèves à modifier leurs réponses. Ça veut dire qu'ils peuvent remettre le questionnaire, dire « Ah non, je me suis trompé à question 4 », ils vont rentrer dans le questionnaire, ils vont aller modifier la réponse et vous ne verrez pas qu'il y a eu une modification de réponse, vous allez avoir la dernière réponse qui a été rentrée. C'est peut-être pas non plus super intéressant. Reçu de réponse, autoriser la réception des réponses après la soumission. Donc, c'est que vous allez autoriser l'élève à remettre d'autres réponses après avoir soumis, donc comme une deuxième copie. Recevoir une notification par email de chaque réponse. Encore là, ça dépend de votre santé mentale. Si vous voulez être avisé chaque fois qu'un élève remet un questionnaire, vous pouvez l'activer. Donc voilà comment paramétrer un questionnaire Forms.